Ne vous accusez de rien devant les autres. Je m'explique. Salut à tous. Sur les réseaux sociaux, les accusations commencent à pleuvoir contre les gens qui refusent de mettre le masque. Partout, hein, je dis bien partout. Que ce soit dans les transports publics, dans les entreprises ou en extérieur. L'hôpital, c'est autre chose. Ou à l'école pour les enfants. Alors, les gens qui refusent de mettre le masque, la plupart, je dis bien la plupart, c'est pas comme ils sont présentés dans les médias. Genre, ils sont anti-masque, contre le masque. Non. Nous sommes, je dis bien nous sommes, contre le masque obligatoire. Obligatoire. Nous avons le droit, en tant qu'individu, à décider pour nous-mêmes, selon les situations, parce que nous ne sommes pas des enfants. Les médias, sans cesse depuis le début de cette épidémie, nous infantilisent. Nous ne savons plus rien faire tout seuls. Ils font tout à notre place. Ils prennent les décisions pour nous. Alors aujourd'hui, moi je suis pas chez moi, donc je peux regarder la télé. Dans les médias, les nouveaux titres, c'est « Les Français sont-ils disciplinés ?» Il y a d'autres articles de journaux qui sortent, que ce soit dans Le Monde, Libé, etc., sur l'allocution de Macron qui disait qu'il était hors de question que l'on reconfine à cause... Ah, aujourd'hui, il dit que tout est possible, un peu comme au début. Hein. On joue avec nous, on joue avec nos nerfs, on joue avec nos libertés. Ils font ce qu'ils veulent. L'urgence sanitaire est finie, mais tout est obligatoire aujourd'hui. Je vous mettrai en lien des aberrations, mais des folies humaines venant des forces de l'ordre, les forces de l'ordre républicain, qui pénalisent et qui mettent des contraventions même aux gens le jour de leur mariage. Alors je me tais s'il y a des gens. Bonjour. C'est lamentable, c'est lamentable. Qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui à force d'accepter tout? J'ai revu l'autre jour mes vidéos. Je ne dis rien, hein, je ne dis pas... non. On avait... Beaucoup de gens avaient raison, quoi. Que cette affaire pue. Cette affaire pue. Et on se retrouve aujourd'hui bloqués, comme des rats, parce que c'est la rentrée scolaire et que les enfants vont être masqués, les adultes aussi. Tout ça parce que des gens ont peur. Des gens ont peur, ont été saisis par la peur de tomber malade. Mais c'est complètement débile. Complètement débile. Regardez les chiffres. Qui est mort et dans quelles conditions ils sont morts. Et quand j'entends des connards, je dis bien des connards, j'essaie de me retenir de dire des gros mots, hein. Des imbéciles et des lâches. Dire qu'ils font parce qu'il faut le faire. Et ces gens se disent
vraiment anti-Macron, anti-État, anti-anarchiste, etc. Ils sont communistes, syndicalistes, députés, élus, mais que sont devenus ces gens-là? Où est-ce qu'ils sont? Et si vous vous rappelez bien, ce sont ceux qui demandaient un confinement rapide, qui demandaient un masque. Alors que ce gouvernement LR-EN, qu'il déteste, disait que ça ne servait à rien. Puis il y a tous ceux qui disent oui, je comprends pas pourquoi ces gens, quand il n'y avait pas de masque, ils demandaient des masques. Non. Et quand il y en a, ils veulent pas les mettre. Ben non, c'est pas ça. Quand l'épidémie était au plus fort, il aurait fallu s'approvisionner, et je suis sûre qu'il y avait des stocks, aujourd'hui il y en a un. Laisser accès libre au masque à ceux qui avaient envie de mettre un masque. Laisser la liberté individuelle à chacun de décider pour lui-même. Moi je suis toujours sortie. Je dis moi mais c'est vrai. Sans attestation. Au début, j'en ai fait une et je l'ai laissée dans mon truc. Et après j'ai tout jeté. Sans attestation. Sans masque. Dans les transports. Dans les supermarchés. Partout. Et je peux vous dire que les flics étaient tranquilles à ce moment-là. Il y avait très peu de verbalisation. Des ordres ont dû être passés. Et là, après tous les scandales qu'il y a eu, de pénurie, de la moitié des morts qui sont morts en EHPAD, des hôpitaux qui sont dans des misères. Le problème, c'est ça, c'est que les hôpitaux ont été complètement détruits. Le système de santé est en train de se faire détruire et se faire remplacer par le privé. Et même là, ça n'a pas fait bouger les gens. Ça n'a pas fait bouger les gens. Aujourd'hui, pourtant les médias donnent les chiffres, Bien sûr, ils jouent avec les chiffres des cas positifs, plus ou moins prétendant que c'est des malades, alors que bon, il y a quelques malades, mais bon, c'est pas très grave par rapport à ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'hospitalisation. On nous parle de réanimation plus 10, 15, un truc comme ça. Mais on ne sait pas ce que c'est.
Alors quoi aujourd'hui? T'es dans le tram et on te regarde avec les gros yeux parce que tu portes pas de masque. Je ris parce que la situation est tellement burlesque par moment que... Alors vous les matez un bon coup à ces gens-là, quand ils font les gros yeux. Et s'ils parlent, vous répondez bien que ces gros yeux... Alors moi je parle à ceux qui ne portent pas le masque. Hein. Je sais que bon, il y en a plein qui oseraient pas. Hein. Maintenant j'ai l'impression d'être toute seule à Bordeaux. Alors je sais que je suis pas toute seule à Bordeaux, mais j'ai l'impression d'être toute seule à Bordeaux à ne pas porter le masque dans les transports. Et seule votre mère peut faire les super gros yeux qui font peur. Vous connaissez ces gros yeux que la mère peut faire. C'est pas un inconnu dans un tram. Elles sont où leurs couilles? Non mais je vous jure. Et les mecs, elles sont où vos couilles? Quand on parle de féminisation, hein, on ne ment pas. Hein. C'est un fait avéré. Ah, ils trouveront toujours une excuse. Hein. La maladie, la contamination, les autres, les gens fragiles, ma famille. Non mais on a toujours vécu comme ça. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça ne vous dérange pas? Ça ne vous dérange pas quand vous muselle, qu'on vous mette par terre avec des menottes juste parce que vous ne portez pas le masque correctement? Et c'est même pas qu'il n'y a même pas le masque, hein. C'est que le masque est un peu descendu. Alors qu'en Allemagne, à Berlin, la manifestation d'hier, à Londres aussi, au Québec aussi, ils y vont. Hein. Mais à Berlin, pourquoi Berlin? Les Allemands à qui on a tout retiré après la Seconde Guerre mondiale, ils sont encore là. Et ils ont bien gagné en 40. C'était pas un hasard, c'était pas par chance. 4 millions dans la rue. Et en France, à peine 300-400. Tous endormis et qui accusent le peu de personnes qui ne veulent pas porter de masque, de tous les noms, d'être responsable et surtout d'être responsable pour plus tard. Parce que si on nous confine, ça sera notre faute. Moi je dis que si on nous confine, ce sera la faute des médias. Parce que les journalistes, les plateaux télé, ils ne portent pas de masque. Et le virus vient de là. Bah oui, hein. C'est facile d'être lâche. Hein. C'est très facile. Autre chose, ceux qui vont en entreprise et que les patrons refusent de donner, parce que normalement, les employeurs doivent fournir les masques, à raison de pratiquement 2 masques par jour, toutes les 4 heures, à changer. N'amenez surtout pas votre masque personnel pour faire genre warrior à part. Ne leur faites pas faire des économies. Hein. Si, bien sûr, vous mettez le masque. Moi, c'est pas moi qui vous l'enlèverai. Hein. Vous voulez le faire? Laissez-les vous donner les masques. Il y en a des stocks. Hein. Des stocks, vous vous rendez compte? Pour une entreprise de 500 personnes, 500 employés, attention, employés. Je ne parle pas des
les employeurs, hein. 500 employés. Vous imaginez le nombre de masques par jour, par employé, par semaine, par mois. Du stock, il y en a. Hein. De toute façon, hein, s'ils ne veulent pas fournir le masque, vous amenez la facture. Ce sont des frais. Ce sont des frais en plus. Et ces frais, de toute façon, l'employeur, il va les déduire. Tout a été fait pour faciliter la vie des entreprises et des plus grosses. Tout est fait pour détruire les indépendants, les petites entreprises, les artisans, les commerçants. Et tous ces gens ont peur de se faire radier, de se faire fermer leur établissement, alors qu'ils sont les plus nombreux en France à fournir de l'emploi et à faire tourner l'économie. Ils auraient pu se regrouper et ne pas obéir à cette mascarade. Les gens auraient été derrière eux. Ils peuvent toujours le faire, hein, mais tant pis. Il y en a qui ouvrent et qui, n'emmerdent pas les gens avec le masque. Mais d'autres, ils font du zèle. D'autres font du zèle. C'est lamentable. En France, à Paris, il y a eu une manifestation. Ici, il n'y avait rien. Certains disent, certains d'entre eux, ils étaient 500. On va dire qu'ils étaient 500. C'est pas beaucoup. Ils sont venus masquer. Et c'est un groupe qui était plus ou moins entouré par certains leaders des Gilets jaunes. Eh ouais. Je n'ai pas dit que c'était des Gilets jaunes. La manifestation organisée par les Gilets jaunes, elle aura lieu le 12 septembre. Et une autre, injonction à mettre mesure obligatoire, le masque à l'extérieur, a été passée juste avant. Juste avant le 29 août déjà, pour empêcher les gens d'aller à la manifestation, et juste avant le 12. Moi, je suis pour que les profs, tous ces profs et instits se mettent en grève. En grève. Certains déjà commencent à se mettre en grève, c'est très bien. Pour des raisons sanitaires, qu'ils n'ont pas les moyens, trop d'élèves, ils ne peuvent pas respecter le protocole, etc. C'est ce qu'il faut faire. Vous avez toutes les cartes en main. Moi, je ne suis pas écoutée. Je m'en fous. J'ai 2-3 personnes qui écoutent, c'est très bien. Si ça pouvait être partagé, si même faites des vidéos vous-même, partagez-les, dites-le, faites avancer les choses, quoi. Mais en tout cas, ces dissidents là, de pacotille qu'on a en France et autour de nous, là, du style Alixator qui essaie de se la jouer un peu comme Alexis Trudel qui au Québec, qui lui mène vraiment des actions qui portent et qui a vraiment un journal intelligent, pas celui d'Alixator qui se prend pour je sais pas quoi et qui insulte un type comme Martial Lanoir qui lui fait vraiment des actions, a vraiment fait une action intelligente sur le terrain. Lui c'est un trouillard. Au début des Gilets jaunes, tout de suite il a été dans la manipulation, gna gna gna. Et après ça, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été rejoindre du rond-point pour aller filmer des petits vieux en réunion, genre le super warrior résistant. Non mais Alix, ferme-la, Alix. T'es ridicule. Cette arrogance que tu as en toi, c'est incroyable. Tu ne peux pas mener les choses. Ça se comprend, t'as une famille, t'as peur, et alors? Mais
Il faut arrêter de descendre ceux qui essaient de faire des choses, de mener des actions, d'ouvrir les yeux. C'est pas ce que tu fais, hein. Toi, tu demandes de l'argent. Comme ces couillons qui se planquent en montagne et qui demandent de l'argent pour pouvoir vivre. Parce qu'ils parlent. Allez vous faire foutre. Pas étonnant qu'on soit dans cette situation, hein, en France. C'est que des couillons. C'est que des couillons qui sont couillonnés. Mais quel monde! Non mais je rêve là. Ou je cauchemarde, je sais pas, mais bon. Comment ça se fait que un gouvernement d'autant de médiocres puisse tenir en haleine plus de 65 millions de personnes?